Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi dans laquelle on va parler de Bitcoin. Alors, je vais également parler d'un ensemble d'alt que vous m'avez demandé de charter dans les commentaires dans la vidéo de lundi. Et puis sinon, on va tout simplement directement regarder Bitcoin. Au passage, vu que je vais charter un ensemble d'alt, il y a une bonne âme qui se sent assez généreuse pour faire le timecode, pour m'indiquer donc les timecodes en commentaire. Je vais intégrer ça dans la barre de défilement si jamais intégrer ça dans la barre de défilement si qu'est-ce que je voulais dire, intégrer ça dans la barre de défilement tout simplement. Et donc on va commencer l'analyse du BTC sur la plateforme de notre sponsor PrimeXBT. Je suis en train de discuter avec eux pour avoir un bonus plus conséquent si jamais vous faites un dépôt, donc n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description. Donc d'abord Bitcoin en weekly, je trouve ça assez ouf parce qu'on est toujours en train de pumper grave et c'est une chandelle pour le moment. Si on prend le bas de la chandelle jusqu'au haut de la chandelle en l'espace de 5 jours, on a fait 13 000 $, donc bonjour la chandelle à 13 000 $. Et ça sent la bulle hein, quand même. Quand est-ce que ça va exploser, ça reste la question, moi je ne sais pas. Mais là on est quand même bien en mode parabolique et je ne sais pas quand est-ce que ça va se tourner, comment ça va se retourner, mais ça risque de pas être joli. C'est un peu comme ce qui se passe sur Tesla en ce moment. Je ne sais pas s'il y en a qui suivent un peu le marché des actions, mais voilà, Elon Musk est l'homme le plus riche de la Terre pour le moment, jusqu'à ce que l'action de Tesla redescende. Donc en daily aussi un très beau, rien à dire. On a eu une chute et là on est également déjà en train de remonter. Donc voilà, 5 000 $ sur la journée, c'est assez incroyable. Si on regarde en 4 heures, honnêtement charter ça, c'est terriblement compliqué parce qu'il n'y a rien à dire. C'est simplement acheter à chaque fois que ça chute. Et là, l'endroit où est-ce qu'il faudrait acheter éventuellement une petite correction, c'est si on descend à 39 000, voire jusqu'à 38 500, ce qui fait une large zone, je sais, mais c'est ici que vous voulez acheter éventuellement avec une mèche, et en espérant qu'on continue encore la montée folle à laquelle on est en train d'assister en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Pour une position longue, c'est tout ce que j'ai à dire, et rien d'autre, honnêtement. Pas de position short, prendre des shorts. Je voudrais pas vous dire que c'est un peu de la folie, même si je l'ai fait hier, mais je l'ai pas fait sur Bitcoin, je l'ai fait sur XRP. Je dis tellement de mal sur XRP que ça me semble un peu normal en fait que je prenne un short sur XRP. Là je suis sur BTC, donc j'avais pas envie de sortir ça, mais bon, on a encore fait un petit truc. Là je suis en 5 minutes, hein. On forme des bases qui sont de plus en plus petites. Et waouh, si on descend ici en dessous, en fait, je pense que je prendrai un short. Peut-être en live, donc à voir. Enfin, en live, enregistré, vous me comprenez. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, l'air de rien, à chaque fois des bases qui sont de plus en plus petites et qu'on a ce genre de pattern qui se répète, mais sur vraiment des échelles de temps. Là, je suis en 5 minutes. Et j'ai l'impression que ça peut pas continuer comme ça éternellement. Et qu'on risque d'avoir une correction. Bon après je dis ça depuis des semaines dans chaque vidéo, une correction qui risque d'être assez conséquente. À voir. Donc XRP. Là je suis en 5 minutes. J'ai shorté ça ici. Et j'ai fait. Je suis sorti en fait à 32. Bah je suis sorti là où on est. Donc c'est-à-dire que j'ai mis ma zone de prise de profit ici. Et honnêtement bah voilà, c'était bien. J'ai encore une partie, j'ai encore 10 000 XRP qui sont en position short, et je me dis que si Bitcoin commence à faire une correction qui soit sévère, XRP va manger la poussière de la même manière. Donc voilà, structure de marché baissière. On est remonté ici au-dessus, donc c'est pas forcément négatif, mais on est toujours au sein, on va dire, de cette gigantesque consolidation si on regarde en weekly, et je me dis qu'on peut tout à fait revenir vers les 24 centimes sur XRP. D'où ma position en ce moment. Voilà. Alors je vais regarder vite fait, vous m'avez demandé dans les commentaires, je vais commencer par les paires USD. Alors la première c'était Cardano. Cardano, vous m'avez demandé de regarder directement la paire contre l'USD. Alors déjà si je regarde contre le... Waouh, oh la mèche.
bah, il faut toujours espérer que ça se soit dans les cartes, hein. Donc c'est épaule tête épaule inversée, ça après c'est un weekly donc ça risque de prendre du temps. Et je me dis que là on a eu un bon lot et que en aucun cas on devrait revenir chercher sous ce lot là. Là on fait un retest de la zone de cassure, donc pourquoi pas, mais ça pourrait prendre encore, on pourrait encore avoir du chop un peu comme ce qu'on a ici. Pendant un certain temps, je pense pas qu'on vienne directement remonter. Donc le pump sur Cardano, on va dire entre guillemets qu'il est fini pour le moment, on pourra encore en avoir un prochainement, mais là c'était ici qu'il fallait prendre position pour bénéficier de la montée, quoi. Donc et faire 30%. Cardano contre USD, alors vu qu'on a une grosse retrace contre l'USD, il faut se dire que ouais, alors le pump qu'on a eu ici est dû à deux choses, et c'était assez incroyable parce que du coup on a dû faire, wow, on a fait 100% presque depuis ici. Et là, tel quel, je prendrai pas position. Je dis pas que c'est impossible qu'on continue à monter, hein, mais j'aime pas trop. Enfin, je vous conseillerais pas ça, sauf si vous commencez à faire à essayer de prendre des entrées sur de l'intraday. Et voilà. Honnêtement, sentiment de marché. Wow. Ok. Le plus haut historique sur Cardano, ça devait être ça. Ça devait être les 34 centimes. Ici, on est peut-être qu'on avait même davantage d'historique, hein. Je sais pas, il faut regarder sur... Est-ce qu'on n'a pas davantage d'historique sur Finex? Non. Alors je sais pas sur quel échange on a le plus d'historique, je sais pas quand est-ce que Cardano a commencé à être tradé, en décembre 2017. Mais ouais, contre l'USD en fait je voudrais bien avoir plus d'historique pour vous dire quoi que ce soit. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on est sur un joli morceau. Donc ça fait une grosse zone de liquidité, une grosse zone entre guillemets de résistance. Et on pourrait tout à fait retracer à nouveau vers les... potentiellement vers les 20 centimes. Hein, ce serait pas fou, hein, ce serait faire 30% de retrace. Et je dirais que oui, du coup, essayer de prendre position aux alentours des 20... 23, 24 centimes, ce serait déjà, ça me semblerait déjà un peu plus intéressant. Je prendrai pas position ici, mais très positif. Si vous étiez sur Cardano, honnêtement, peu importe où vous étiez sur Cardano, sauf si vous aviez acheté en 2018, normalement vous êtes en profit. Donc prenez vos profits. Honnêtement, ça, à mon avis, c'est pas compliqué, hein. N'importe qui était sur Cardano depuis les derniers mois, même depuis tout simplement les derniers jours, vous avez dû faire facilement, allez mettons vous avez pris position ici, par rapport à là où on est, vous êtes facilement à 75% de gains, prenez vos profits, vous étiez à moins de 20%, je sais pas si vous étiez à combien, mais prenez des profits, prenez 50%, prenez plus de profits, mais sortez de ça en fait tout simplement, vous avez fait des profits, il faut pas être amoureux de votre token. Même si vous dites ah, peut-être qu'il va aller à 2 €, oui peut-être, mais en attendant sécurisez vos bénéfices, parce que si maintenant, je dis pas que ça va se passer, mais imaginons que on continue à se trader comme ça pendant un certain temps, qui sait ce que vous allez faire de vos profits, et après si après la consolidation on casse à la baisse, bah vous vous sentirez un peu idiot. Donc voilà, ça c'est mon avis tout simplement, vous en faites ce que vous voulez. Ça c'était pour Cardano. Ensuite on va regarder Neo BTC, oh là là. Si on regarde le daily, en fait, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est pas bon du tout, parce que on est en train de tout retracer et j'ai l'impression qu'on peut encore continuer la chute sur Neo. Neo USD, c'est moyen dans le sens où la montée qu'on a eue ici dernièrement sur Neo contre l'USD, elle est davantage due à la montée contre Bitcoin. Donc pour le moment, je suis toujours pas super excité, même si bon, ben, j'ai écrit mensuel en forme de double bottom, mais retest du haut du range, et on peut voir, hein, on est sous résistance en mensuel, on est sous résistance en hebdo. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on casse vraiment ce niveau, et en attendant, tant qu'on est entre, on va dire, les 15 $ et les 22 $, on est dans une zone de chop. C'est une grosse zone de chop, alors ça fait un gros range, hein, vous pouvez tout à fait le jouer en shortant ici, en prenant en achetant ici, en faisant ça, hein. On peut voir ça a fonctionné une. Bon alors on n'est pas venu taper ici, mais ça aurait quand même fait des profits. Ici on est sorti au-dessus du range, mais lorsqu'on réintègre, vous pouvez shorter, vous avez fait ça. Ici on n'est pas allé taper le haut du range, mais presque. Honnêtement, bah voilà, c'est un range pour le moment sur Neo. Je suis pas forcément plus intéressé que ça.
Je vais regarder DOT. DOT qui a bien retracé, je pense. Voilà. Alors, DOT contre BTC. Là, bon, tout d'abord. Grosse downtrend, pump, et on n'a pas réussi à tenir. Si on regarde en... Ouf. Ouais, le mensuel est pas beau. Et honnêtement, ce qui se passe là, c'est qu'on avait donc support, cassure du support, essayer de retest, on descend en dessous, on reteste, on passe au-dessus, on trouve du support, et là on est à nouveau en dessous. Donc non, c'est pas excitant pour moi ce qui se passe sur DOT, même si l'évaluation de... En fait, l'évaluation de DOT, elle est assez énorme en ce moment. Je crois qu'ils sont top 10 au CoinMarketCap. Mais pas forcément super intéressé avec DOT BTC. Même si ce pump ici en fait a généré également le pump qu'on a eu ici, et c'est ça qui a fait toute sa montée. Là on a des prix qui stabilisent, et on a des prix qui se stabilisent alors que Bitcoin est en train de monter. Donc on va dire que là où c'était intéressant, c'était de prendre des profits ici. Après, le chart de DOT contre USD, honnêtement, moi je le trouve super. Il n'y a rien à dire là-dessus, on pourrait tout à fait continuer. En 4 heures, on est sur support, donc il faut se dire tout simplement, ok. On est sur support, donc on peut éventuellement continuer à monter. Et la question c'est, est-ce qu'on va pas venir faire ça? Ça, ce serait moins bullish. Je suis pas intéressé par prendre une position sur DOT ici, parce qu'on est quand même dans une espèce de forme de rounding top. Et que ça pourrait tout à fait corriger à partir d'ici. Même si là, voilà, comme j'ai dit, on est sur support, donc ce serait un peu idiot de commencer à shorter ça. Voilà. DOT, globalement, j'aime bien, mais là, je trouve ça un peu dangereux. Et si vous n'aviez pas pris vos profits, même chose que sur Cardano, hein, je veux dire, peu importe où vous aviez acheté, vous êtes en profit. Donc prenez des profits, sécurisez une partie de votre capital. La protection du capital, c'est très important, donc voilà. Je vais ensuite parler de RSR. RSR contre Bitcoin. Bon, ben, toujours au sein d'un range, hein, voilà, tout simplement. On peut tracer le range comme ça. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Hein. On peut trader, on peut se dire, ok, on a le pivot, milieu du range ici. Alors, comment est-ce que je le placerai? Ouais, un truc comme ça. Donc on est sur support. Donc en daily, ça peut être intéressant. C'est pas mal comme chart, mais je préfère pas jouer le milieu du range. Je préfère attendre soit ici, soit attendre ici, et pour me dire ok, je peux peut-être continuer à jouer ce range en espérant qu'on le casse pas. Si maintenant on vient casser on recasse à nouveau le range, un peu comme on l'a fait ici, à mon avis, on a toutes les chances en fait de faire un breakdown. Et alors que dans l'autre sens, en fait, je pense qu'on a toutes les chances de faire un breakout. Donc à voir, en attente. Et si je regarde contre USD, waouh. J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est comme pour tout, c'est comme sur ADA ou comme sur DOT. Peu importe où vous étiez, vous êtes en profit, prenez vos profits, prenez vos bénéfices, gardez une partie du trade si vous voulez, ouvert. C'est assez beau à voir, hein. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise, hein. Quand vous me demandez est-ce que tu pourrais charter ça ou ça, bah écoute, voilà, on a fait un gigantesque pump, on est bien. Si vous avez des questions en particulier, en fait, mettez-moi ça dans les commentaires et soyez précis par rapport à vos questions. Mais moi, ce que je vois tout simplement, c'est que c'est beau. Je vais regarder ensuite CHSB. On m'a dit ah, il y a eu un pump parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de différent. Alors déjà, on va regarder compte BTC. Compte BTC, alors je tiens à préciser que depuis les derniers jours, non, il n'y a pas eu de pump. Hein. J'avais dit si on récupère ce niveau-ci, on peut aller vers le prochain niveau. On n'y est pas du tout. Là, on est en mode chop et j'évite de toucher à ça tant qu'on est entre ce niveau. Si on casse ce niveau, j'aurais tendance à me dire que voilà, on a le prochain qui va arriver. Oups, on va aller vers le prochain tout simplement. Et contre USD, en fait, du coup, si on a eu un pump sur le CHSB, c'est tout simplement parce que Bitcoin est en train de pumper. Or, quand on voit que par exemple, là on est en daily, hein, depuis la vidéo de lundi, on a fait un pump depuis les plus bas de 35%, c'est bien. Mais quand on voit, ah, 20 dieux,
20 dieux. Est-ce qu'on aurait un début de correction là-dessus? Bref, je finis ma phrase. Quand on voit que le pump depuis le lot de lundi, on a fait on a fait 35% aussi. Lundi 4, j'ai pas fait de vidéo lundi, hein. Mais en gros on a simplement un CHSB qui a suivi le BTC. Donc c'est pas un truc qui soit super excitant. Donc CHSB par contre, une fois qu'on aura un bounce sur CHSB BTC, reste à savoir quand est-ce que ça va arriver, qu'on va avoir un bounce qui soit assez conséquent. À mon avis, là ça va être intéressant parce que là à mon avis il va surperformer. Par contre là j'aime pas du tout le look. Wow. Si vous avez du CHSB, je vais me répéter encore une fois, mais à mon avis vous êtes en profit, prenez vos profits. J'aime pas trop ce qui se passe. Alors oui, on a énormément de volume, mais ce que j'aime pas en fait, c'est qu'on est parti très vite. On a fait la longue base, la cassure, on a fait un breakdown en fait ici, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a eu un resserrement des prix, on a eu la cassure, et en fait on a récupéré le niveau après. Et ensuite on est parti en mode oups là là, on est parti en mode sur la lune. Mais ouais. C'est pas super excitant, hein. Non, c'est pas super. Enfin, c'est pas super. Je dis ça, mais en fait on peut simplement faire ça en fait et continuer en fait. Faire un truc comme ça, hein, au cours des prochaines semaines. Enfin, je dis semaines, mais on peut voir que généralement les prix ont tendance à évoluer beaucoup plus vite que ce que j'imagine. Donc ce sera peut-être un truc comme ça pour mars. Allez. Donc voilà, ça c'est sur CHSB. Ensuite XTZ Tezos. Oh mon dieu. Alors Tezos, on avait ce range qui était très bien défini, hein. C'est marrant parce qu'on a donc le plus bas ici, on avait déjà encore un niveau de résistance, un niveau de support, pardon. Là, comme ça. Et bon, ensuite, résistance ici. On va faire ça plutôt comme ça. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, ok, j'ai pas pris la bonne trendline. Allez, ça, ici. Donc on avait un range qui était très large, mais plus ou moins bien défini. Puis on est venu se trader dans un autre range. Puis on a cassé ce range. Puis on a encore cassé ce range. Donc Tezos, j'aime pas du tout. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on récupère le niveau. Là, je me sentirais mieux. Et après, on est dans la zone de chop. Mais je me sentirais déjà mieux. Et ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on récupère ça. Et là, je pense qu'on peut faire un joli vol. Un joli décollage, au moins jusque là. Puis éventuellement se dire, ok, si on récupère ça, aller plus haut, etc. Voilà, vous connaissez un peu la musique. Donc pour le moment, pas super excité. Et sur XTZ, ben, du coup, vu qu'on est en... Vous pouvez vous dire, ah, le chart, il est pas mal. Mais non, enfin, soyez pas non plus... voilà, ok, on a fait 25%. Mais il faut se dire que l'argent que vous n'avez pas perdu énormément d'argent si vous êtes en position depuis ici. Honnêtement, si vous y avez mis de l'argent sur BTC à la place de XTZ, XTZ, là, ça fait depuis septembre qu'il est aussi dans un range, hein, contre l'US. Voilà, il faut... Comment est-ce que je pourrais... Un truc comme ça. Voilà, donc c'est en train de ranger, alors que à côté de ça, vous avez ça. Depuis septembre. Donc ça vous donne, ça remet les choses en perspective. Peut-être qu'on aura une uptrend qui va venir très prochainement, mais en attendant, je ne sais pas. Alors dernier, c'était PCX, le truc qui n'est même pas en fait répertorié sur TradingView, donc j'y touche pas, tout simplement.
Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce vendredi. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, me laisser un commentaire. S'il y a une bonne âme qui est prête à faire le timecode, ben, ça me rendrait service. Et puis sinon, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description, les liens qu'il y a dans la description, parce qu'il y a d'une part PrimeXBT, il y a d'une part le calculateur de risque qui est offert. Il suffit de cliquer le lien, de rentrer votre mail. Je ne vous enverrai normalement jamais de spam. Et si jamais vous recevez un mail de la plateforme, en fait, désabonnez-vous tout simplement. Et puis il y a également le lien pour Celsius. Je me demande comment Celsius se porte. Ah, correction sur Celsius. Donc voilà, ça commence à être un peu... Après c'est normal. Parce que voilà, après Celsius, si je regarde en hebdo, je pense qu'il a toutes les chances de continuer. Hein. Si on casse cette base en hebdo, en fait ça c'est pas bon par contre. Mais on n'en est pas encore là. Là on est sur support. Est-ce que... Je charte vite fait Ethereum et puis LTC et puis j'arrête. Donc Ethereum, je suis sorti de mon short. J'ai pas... On était... Je vais vous montrer ça en daily. En 4 heures, pardon. On était ici et je vous avais dit hein, que j'étais en position, dans cette position, ici en me disant ouais, on va peut-être aller chercher ça. Je me suis dit, eh mec, t'es déjà quand même à un certain pourcentage de gains. Pourquoi tu sors pas de cette position? Je suis sorti et en fait j'ai bien fait. Parce que là on est reparti, après on est sur ce support-ci, donc on pourrait tout à fait faire un bounce à partir de là. On pourrait également tout à fait effectuer une cassure ici, je ne sais pas. Mais toujours est-il que je suis sorti et je suis content d'être sorti. Et Ethereum contre USD, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est la même chose que sur BTC. Bon, est-ce qu'on va venir chercher le all-time high? Ça reste une question, je suis pas certain, et je pense qu'on pourrait avoir une correction. Où est-ce que la correction pourrait nous emmener? Honnêtement, faut regarder ça en intraday. Là c'est moyen par contre, c'est moins bien que BTC, après c'est normal, on vient de regarder le chart de Ethereum contre Bitcoin, et il sous-performe un peu, donc on pourrait éventuellement avoir un début de correction, je ne sais pas. Et puis Litecoin BTC, je suis pas fan du tout. C'est pas beau. Enfin dans le sens où on est dans un range depuis trop longtemps. Donc soit il nous fait, et parce qu'on est sur support, on est aussi dans la zone de liquidité ici. Donc soit il nous fait un pump ici, et à partir de ce moment là il commence à faire il commence à surperformer soit il va venir manger la poussière et on aura une retrace qui sera plus ou moins conséquente sur Litecoin contre USD aussi. Après on a déjà fait un joli pump aussi sous cette résistance, hein. On est sous cette résistance en hebdo, donc ça ferait sens si jamais on fait une retrace. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense pas qu'on vienne le rechercher ici, hein. Mais dans tous les cas, si on vient rechercher les 100 $ sur le Litecoin, il faut acheter, il faut pas se poser de questions. Mais là directement, je dirais qu'on a davantage plus de chances de trouver du support à 130, entre 120 et 130, et s'il faut on redescend à 130, c'est une buy zone quoi, tout simplement. Ouais, on a cette petite base aussi. Si on passe en dessous, pas bon, mais voilà. Toujours très bon, il n'y a pas grand chose à dire hein, contre les ALT, contre l'USD. Voilà, c'était tout pour la vidéo de la vidéo de... Non, ça c'est l'autre. Je vais arrêter là. C'était tout pour la vidéo de ce vendredi en vous souhaitant un excellent week-end. C'était le Cryptographe. Tchuss.